Nous voici dans cet épisode 2 du challenge de logo Fruit Pop. Challenge de logo plus encore design de canette d'une boisson gazeuse fruitée destinée aux ados et aux jeunes adultes. Et donc on commence avec le projet de Patrice qui nous envoie son logo et son design de canette et qui dit que tu t'es amusé à le réaliser entre le bébé et le travail, que tu viens tout juste d'avoir des jumeaux et que tu es un homme heureux. Donc félicitations à toi Patrice. Tu t'es concentré sur une limonade citron. Alors pourquoi pas? Et donc tu as créé ce logo ici avec le citron et puis le texte dessous. Alors c'est sympa cette typographie un petit peu manuscrite. Mais je trouve que le citron et les feuilles prennent peut-être un petit peu trop de place. J'aurais mis peut-être un petit peu plus grand le nom. Après, on est vraiment centré là sur le citron alors qu'on parle de fruits, de plusieurs fruits. Après, ça reste un travail intéressant. Mais là aussi, au niveau de la hiérarchie d'information, est-ce qu'on voit d'abord le logo ou alors le texte limonade? Là aussi, je pense qu'il faudrait mettre quelque chose en avant. Tu as vraiment bien su designer ce mock-up. Et j'ai l'impression que le fond du mock-up prend le pas sur le design même de la canette. Et j'aime beaucoup ces gouttelettes, cette fraîcheur qu'on retrouve ici sur ce fond. J'aurais bien voulu le retrouver sur la canette. Mais je trouve que c'est un bon travail que tu as fait, Patrice. Et encore félicitations pour tes jumeaux. Le prochain projet nous vient de Jean-Claude qui va bientôt commencer des cours de graphisme. Donc tu dis que tu as fait avec les moyens du bord. Et je trouve que ton travail est intéressant. J'aime beaucoup l'effet coulant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo. Je crée un logo par jour pendant 10 jours. Où c'est que j'aime beaucoup cet effet coulant et je trouve vraiment bien, Jean-Claude, ton idée d'avoir séparé le mot fruit du mot pop. Vraiment, ça, je trouve que ça facilite la lisibilité de l'avoir mis en 2 fois. J'aime bien cette typo, même si elle nous fait beaucoup penser au logo Coca-Cola. Et j'aime aussi les petites gouttes que tu as mis sur le i. Après, tu as mis aussi des petites feuilles sur le haut. Est-ce que c'était nécessaire? Moi, je préfère me concentrer sur un élément plutôt que de mettre plusieurs éléments un petit peu disparates. Mais je trouve que c'est un logo intéressant, où c'est qu'il y a du dynamisme. Et puis pour ce qui est du mock-up de la canette, alors peut-être amener d'autres couleurs aurait été peut-être intéressant. Mais là, au niveau de la hiérarchie, je trouve qu'on est juste, on met vraiment le logo en grand. Et ensuite, on met des petits textes, plus petits textes. Et ça rend beaucoup plus lisible, en fait, le design. Et je trouve que ça, c'est une de tes forces dans ton travail. Donc, bravo à toi pour ton travail, Jean-Claude. Après, je ne suis pas très convaincue de cette trame, mais ton design est bien. Et là encore, peut-être utiliser d'autres couleurs. Le prochain projet nous vient de Patrick, qui a créé lui-même son mock-up. Alors je ne sais pas comment tu as fait, Patrick, pour réaliser ce visuel. Je ne sais pas si tu t'y es pris sur Photoshop ou alors un autre logiciel. Alors en fait, un mock-up, Patrick, c'est tous les autres projets que tu as vus où c'est qu'on a vraiment la canette, la photo de canette qui est mise en situation avec un visuel. Et là, donc, tu as créé un logo avec des ombres à l'intérieur. Donc je pense que ça, il faudrait éviter. Il faut qu'un logo soit assez simple. Après, tu as créé un personnage en forme de canette. Tu as mis ici le côté bio comme une sorte de panneau. Donc c'est un design très illustratif. Malheureusement, c'est pas tellement destiné pour des ados ou des jeunes adultes, mais peut-être alors pour des enfants. Après, moi, j'aimerais quand même te dire bravo parce que j'ai l'impression que tu as fait un petit peu toute chose toi-même. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de... Tu as tout dessiné, la feuille derrière, le personnage. Après, je pense qu'il faut rendre vraiment un design le plus simple possible, mais ton travail est quand même sympathique. Donc bravo à toi, Patrick. Le prochain projet nous vient de Virginie qui a créé donc la canette, le logo et là qui s'est positionné plutôt orange avec un design de canette avec plusieurs fruits dont un légume, la carotte. Pourquoi pas? Alors j'aime beaucoup ce design avec les vagues, je trouve que c'est assez dynamique avec des gouttes comme ça. Alors moi j'aime beaucoup cette partie là et je trouve qu'on aurait pu aussi trouver ce dynamisme là dans le logo. Après je trouve que le rendu est pas trop mal dans le sens où c'est qu'on est sur de l'illustration, dans de l'illustration assez sobre et je pense que ça peut parler aux ados et aux jeunes adultes. Mais cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Et Virginie, je pense que tu aurais pu peut-être gagner ici en quelque chose d'un petit peu plus dynamique, un petit peu plus fruité autre que de juste se centrer sur
l'orange, mais je trouve que c'est quand même un bon travail, donc bravo à toi Virginie. Le prochain projet nous vient de Benjamin, un autre Benjamin qui a fait un magnifique travail. Alors personnellement, moi je suis vraiment conquise par ce travail. Je trouve que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de sobre. J'aime beaucoup la typographie, le jeu que tu as fait ici. Ici avec la pointe du i et puis ici avec le o, avec on a l'impression que c'est des pépins ou alors il y a quelque chose de fruité. En plus, tu as mis ici une baseline. Et là, on est dans des couleurs qui sont très sobres et qui font penser aux fruits, à quelque chose de bio. Et là, pour les mock-ups, moi, je trouve que c'est juste waouh. Je trouve qu'on est dans un design qui est très très simple. Je trouve que ça fait classe. Je trouve que c'est adapté pour les ados et les jeunes adultes. C'est un côté frais, c'est un côté jeune, c'est dynamique, avec juste des points comme des bulles derrière. Je trouve que Benjamin, là, tu as vraiment fait un très très beau travail. Il y a juste ici citron vert lime. Je pense que d'utiliser un vert un petit peu plus clair, d'être moins dans le noir, mais c'est ma seule remarque que j'aurais à te faire. Et donc bravo à toi Benjamin, moi je trouve que c'est un magnifique projet. Le prochain projet nous vient de Garance. Merci Garance pour ton travail. Donc ici on a le logo avec une typographie un petit peu modifiée, un petit peu cassée, et puis avec des bulles au-dessus du i. Moi je trouve que c'est un logo qui est simple. Et j'aime beaucoup quand c'est simple. Tu as mis l'accent sur des bulles. Alors peut-être en mettre un petit peu moins, peut-être qu'on aurait gagné justement en sobriété. Après le bio en petit ici, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Peut-être de le mettre dans une typo toute simple, sans ombre, peut-être qu'on aurait gagné en lisibilité. Après pour le packaging, alors c'est un packaging très très sobre. Je pense que tu aurais pu mettre un fond ou alors mettre une image, mais je trouve que c'est quand même un très très beau projet que tu as fait Garance. Après peut-être que si vous aviez encore plus de temps, ça je dis à toutes les personnes qui ont participé au challenge, peut-être que vous auriez pu faire voilà, une variante en vert, une variante en... Enfin voilà, qu'on peut vraiment être imaginatif et créatif au niveau des couleurs, mais je trouve que c'est un beau projet Garance que tu as fait. N'aie pas peur d'être créative au niveau du design de la canette et peut-être de réduire ici les bulles pour gagner en impact. Mais bravo à toi Garance. Le prochain projet nous vient de Élise qui a créé un logo typographique. Tu as même mis ici à côté toute ton explication et ça c'est top pour les clients. Les formes des lettres sont assez enfantines pour s'adresser aux ados et aux jeunes adultes. Alors je trouve que ton logo est très intéressant. Peut-être faire une typographie peut-être moins enfantine qui fait référence aux enfants. Peut-être la faire un petit peu plus jeune. Mais je trouve que c'est sympa, le chevauchement ça amène du dynamisme. Par exemple ici peut-être le P, de le faire un petit peu plus lisible. Je pense que on aurait gagné peut-être en maturité. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop enfantin. Mais j'aime beaucoup ton jeu de typographie, aussi d'avoir mis des feuilles sur le i. Après pour le visuel, alors on retrouve ce côté fruité. Et puis on s'en rend vraiment bien compte ici sur le mock-up. Mais là aussi je trouve qu'il y a un petit peu un conflit au niveau de la hiérarchie d'information. C'est-à-dire que on voit beaucoup les illustrations de fruits et on voit aussi beaucoup ton logo. Donc peut-être qu'il aurait peut-être fallu simplifier tes fruits. Ou alors peut-être les intégrer un petit peu mieux dans le fond, en mode transparent. Peut-être gagner aussi en simplicité au niveau du dégradé derrière. Il y a énormément de couleurs. Et peut-être de se concentrer sur 2 voire 3 couleurs aurait peut-être simplifié un petit peu plus le visuel. Mais je trouve que c'est un travail très intéressant dans le sens où c'est un logo typographique et j'aime beaucoup les logos typographiques. Ça donne un côté unique au design. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un travail qui est très intéressant, Élise. Donc bravo à toi. Le prochain projet qui nous vient de Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre pour ton projet. Tu as créé un logo avec une petite orange qui fait aussi personnage et je trouve que c'est assez sympathique. En plus, elle tire la langue. Pourquoi ne pas avoir mis la langue et la bouche un petit peu plus grande de manière à ce qu'on la voie vraiment bien. N'hésite pas aussi à être créative aussi sur la typographie, peut-être utiliser une typographie peut-être un petit peu plus arrondie, peut-être la faire un peu bouger. Je trouve que tu as été très créative au niveau du personnage et au niveau du fond de la canette. J'aime beaucoup le fond de ta canette, mais n'hésite pas aussi à être créative au niveau typographique. Et je trouve que la canette, elle rend vraiment très très bien. Donc là, on a un autre logo sur la canette. Ok. Le logo que tu proposes ici, on doit le retrouver aussi, que ce soit le même sur la canette.
Du coup, je préfère ce logo. Après, le jaune n'est pas très lisible. Si tu l'avais mis en vert, ça aurait été top. Mais je trouve que c'est un design assez intéressant. L'idée des petites oranges qui vont dans la carafe, elle est assez sympa. Après, sur une canette de boisson, peut-être que ça fait peut-être un peu trop détaillé. Quoique l'idée, moi j'aime beaucoup. Donc bravo à toi Marie-Pierre pour ta créativité. Je pense que là aussi, il faudrait peut-être utiliser la hiérarchie d'informations dans le sens où c'est que tu mets en grand ton logo, voire même au milieu. Et puis peut-être dans le fond, mettre cette histoire de carafe avec les oranges qui vont dans la carafe. Le projet d'après nous vient de Olivia qui nous a fait un logo Fruit Pop axé citron avec une canette où c'est qui est très rafraîchissante et une autre qui l'est moins. Donc j'imagine que le logo c'est juste la typographie avec le cercle comme ça et là il y aurait la photo pour le packaging selon le fruit, j'imagine. Alors Olivia, j'ai l'impression que tu as juste pris un texte, que tu l'as incliné, que tu as mis un ovale et que tu as posé ça comme ça avec une image. Alors, j'aime beaucoup le côté arrondi, le côté un petit peu incliné comme ça, mais je pense qu'on pourrait gagner peut-être un peu plus en créativité dans le sens où c'est que tu pourrais par exemple retravailler des lettres dans le logo pour que ce soit identitaire. J'ai l'impression que ce genre de design est réalisable par monsieur et madame tout le monde, dans le sens où c'est que le graphiste va un petit peu plus loin dans les recherches et va vraiment créer quelque chose d'unique. Donc bien qu'on soit dans un design qui soit sobre, on est vraiment dans le thème, c'est assez frais, c'est assez dynamique. Je pense que tu aurais gagné à aller plus loin en créativité au niveau du logo et au niveau du packaging. Donc voilà mes commentaires Olivia pour ton projet et merci à toi pour ce travail. Le dernier projet de ce deuxième épisode nous vient de Karine. Merci à toi Karine pour ton travail. C'est la première fois que tu participes à un challenge, tu dis dans ton mail, peut-être par peur qu'on te dise que c'est pas beau. Donc bravo à toi pour le courage que tu as fait de montrer ton travail, mais n'aie pas peur parce que même si tu vas recevoir des commentaires négatifs, c'est peut-être pour aussi t'aider à t'améliorer. Donc ne prends pas personnellement tous les commentaires qu'on te fait, mais si les commentaires sont faits dans un but constructif, c'est vraiment dans le but de s'améliorer qu'on fait ces vidéos, ce challenge. On a tous eu des débuts où c'est que on a dû se lancer à l'eau, où c'est qu'on a dû créer. Donc bravo à toi d'avoir envoyé ton projet, voire même tes projets, vu que tu as fait 2, 4, 6, 7 logos, c'est juste énorme. Et d'abord, j'aimerais te dire bravo pour toute cette créativité que tu as. Il y a des idées qui sont très intéressantes, notamment ici, cette orange, je trouve très belle, comme ça. Et puis l'idée d'avoir joué avec des feuilles, avec les typographies. Et le premier conseil que je pourrais te donner, Karine, serait de simplifier au plus ton logo, dans le sens où c'est que tu te concentres peut-être sur une seule chose, voire 2 choses. Par exemple, ici, sur ce logo, je pense que le dégradé peut-être n'est pas nécessaire et aurait simplifié le logo. Après, pour ce qui est des designs, alors j'aime beaucoup ce logo, mais de rajouter peut-être des éléments en fond, peut-être des vagues, ou alors une couleur avec des éléments. On aurait habillé en fait la canette, alors que là on a l'impression qu'elle est peut-être un peu nue. Pareil pour les autres projets, mais je trouve que tu as une très grande créativité. Ce logo aussi est très intéressant. Attention, c'était une bonne idée d'avoir fait le P à l'envers, mais attention pas qu'on lise. Fruit POC. La lisibilité est vraiment très importante dans le graphisme. J'aime beaucoup ce logo et celui-là aussi. Donc continue de t'exercer, continue d'aller plus loin, de créer des visuels et tu verras Karine que tu vas t'améliorer. Mais ne prends pas les commentaires personnellement, n'aie pas peur de montrer ce que tu fais parce que c'est dans un but de s'améliorer qu'on fait cette chaîne, qu'on fait ces vidéos. Donc voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode de challenge de logo Fruit Pop. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'épisode 3. À bientôt.